Notre artiste suivant, c'est Gaëtan. Aujourd'hui, le rire doit défendre toutes les causes du politiquement correct, la bienséance, la fraternité, la tolérance, l'union entre les communautés. On fait du rire contre le racisme. À la limite, si je dois donner de ma personne, je préférerais que ce soit contre la nymphomanie. C'était ma première balle. Selon Henri Bergson, le rire est une punition de la société envers les êtres qui s'écartent de la norme. Alors, vu que c'est un public familial aujourd'hui, je vais faire une démonstration pour que tout le monde comprenne. Démonstration. Un maigre. Ce qui n'est pas de la plus grande tolérance. Parce que la tolérance, c'est quoi? C'est cesser de combattre ce qu'on ne peut pas changer. Comment vous dire quand on ne peut plus combattre l'obésité, on se dit que l'important, c'est la beauté intérieure. Donc, bienséance, tolérance, avec laquelle on nous culpabilise depuis qu'on est tout petit. Hein. Prenons la chanson Petit Papa Noël, qui dit « Dehors, tu vas avoir si froid, c'est un peu à cause de moi. » Donc, on explique un mot. Il y a un mec qui passe la nuit dehors en plein hiver, et que si jamais il tombe malade et qu'il crève, c'est à cause de lui. Autant lui faire porter le fardeau des 200 000 sans-abri. De plus, un gros barbu qui rentre dans les maisons pendant que les enfants dorment, on appelle ça un pédophile. Avant de partir, il faudra tout couvrir, pense aux capotes. Oui, j'aime bien dire du mal du Père Noël. En ce moment, c'est le seul barbu dont on peut rire sans risquer de se prendre une bombe sur la gueule. Moi, ce qui me gêne avec la tolérance, la bienséance, tout ça, c'est le manque de grandeur dans les sentiments. Peut-on encore parler de romantisme avec tous ces groupes féministes qui luttent contre la tournante? Alors qu'est-ce qu'une tournante, sinon l'adoration de l'image de la femme par un groupe d'hommes? Je laisse installer. Moi, les groupes féministes, j'ai rien contre eux. Ils me font rire avec leur slogan des malos. On n'est pas des femmes objets. C'est quoi cette expression, femme objet? Il faut remplacer les termes. Salut, je ne trouve pas femme objet. Et lui, brosse à dents. Oui, à la poids court. Mais bon. Féministes qui s'indignent lorsqu'on va aux putes. Bon, alors, je veux dire, si l'argent ne fait pas le bonheur, aujourd'hui, sans argent, on ne fait pas l'amour. Je t'invite à prendre un café. Viens, on va boire un verre. Je t'invite au restaurant. Comment vous dire, si l'amour est l'essence de la vie, la prostitution nous permet de passer à la pompe après tout le temps. Alors attendez, mesdames, pour votre défense, on a quitté un monde cartésien, je pense, donc je suis, pour entrer dans une société libérale qui consomme donc j'existe. Attention, je ne dis pas que l'amour est mort. Non, l'amour est enfant de bohème. Et on l'a reconduit à la frontière avec les Roms. Dieu est amour, il nous reste la religion pour pratiquer. Comme quoi, c'est ceux qui ne le font pas qu'on parle le plus. Faire célébrer un mariage par un prêtre, autant parler de l'avenir avec un cancéreux en phase terminale. J'ai rien contre la religion. Je suis assez impressionné de tous ces gens qui trouvent de la beauté partout, même là où il n'y en a pas. L'Immaculée Conception, par exemple. La Vierge Marie qui tombe enceinte suite à une intervention divine. La gueule de Joseph quand il a appris qu'il était cocu. Dis-moi, Marie, par hasard, tu ne serais pas fait immaculée par le voisin? Il a fini par y croire, et il était très amoureux. Bah, ce que nous prouve cette histoire, c'est qu'on ne peut pas faire confiance aux femmes, quelque part. Bon, un mystère demeure. Pourquoi Joseph ne touchait-il pas sa femme? Peut-être qu'il n'osait pas sortir du placard. Le syndrome d'Anne Frank. Non mais la religion, de toute façon, on va mieux éviter d'y toucher.
Si tu veux rire de la communauté juive, il faut que tu sois juif, sinon c'est de l'antisémitisme. Si tu veux rire des cathos, il faut que tu sois catho, sinon c'est de la christianophobie. Si tu veux rire des musulmans, ça tu peux. C'est se battre au nom de la laïcité et de la liberté d'expression. Donc je vais vous faire une super blague. Deux femmes en brouillard se rencontrent dans la rue. La première dit à l'autre, bonjour, vous aussi, vous êtes intégriste? Non, moi je suis laide. Voilà. J'aimerais finir sur les religieux, parce qu'il y a un truc qui me choque. Les religieux veulent mettre le créationnisme sur le même plan que cette théorie obscurantiste qui est l'évolution de Darwin. Et laisser l'enfant décider est-ce qu'il reviendrait enseigner le négationnisme dans un cours sur l'Holocauste et demander à l'enfant de faire son Shoah. Alors le créationnisme, qu'est-ce que c'est? Adam et Ève, un homme, une femme, 3 enfants, ils te peuplent le monde. Ils te peuplent le monde. Ma question c'est, pourquoi, si les religieux trouvent dégueulasse l'idée que l'homme puisse descendre du singe, enseignent-ils à leurs enfants que l'origine du monde est une part tous concentrée? Oui, merci. Je ne sais pas ce qui se passe. Donc pour finir, Bergson a conclu que le rire est le propre de l'homme, et ça, les animaux l'ont compris depuis longtemps. Merci.